Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice que j'avais donné la semaine dernière. Alors dans cet exercice, il est question d'un fleuriste qui s'aperçoit que la vente des gros bouquets a baissé. Et pour diversifier sa clientèle, il décide de vendre des bouquets plus petits. Et s'il n'en compose pas assez, la vente des bouquets ne va pas couvrir les frais et donc l'activité ne va pas être rentable. Et s'il en compose plus, s'il en compose trop, les bouquets ne vont pas être de bonne qualité et l'activité, à nouveau, n'est pas rentable. On dit qu'elle est en déficit. Et il y a une situation entre les deux qui fait que l'activité dégage du bénéfice. Alors le bénéfice est donné par cette fonction b de x, où x désigne le nombre de bouquets et b désigne le bénéfice. Donc dans un premier temps, pour s'approprier un tout petit peu cette fonction-là, on vous demande de remplir le tableau ici. Alors c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de remplacer ici x par 5, ce qui va donner 0,2 fois 5 au carré, plus 16 fois 5 moins 240, et le résultat, on le met ici, et on fait la même chose pour chaque nombre. Donc le résultat donne ceci. Et on va essayer d'expliquer un petit peu la signification de tous ces nombres. Donc ici, ça veut dire quoi? Donc si je regarde ce premier nombre, 5, pour 5 bouquets, le bénéfice est de moins 165 €, c'est-à-dire qu'il n'a pas vendu assez de bouquets pour couvrir les frais. Puis à nouveau, pour 18 bouquets, il est encore en déficit, mais cette fois un petit peu moins. Et il arrive à équilibrer son budget si il vend 20 bouquets. Donc on voit que pour 30, il a du bénéfice, 60 €. Pour 40, il a du bénéfice aussi. Et à 50, il en a un petit peu moins, mais il en a encore. Et à nouveau, quand il descend à 60, c'est ce qu'on disait dans le texte un petit peu plus haut, c'est que s'il en fabrique trop, le travail risque d'être pas très bien fait et du coup de moins bonne qualité, et les bouquets vont moins bien se vendre. Donc s'il en fabrique 60, il équilibre ses comptes, mais il ne gagne pas d'argent. Avant d'aller un petit peu plus loin, c'est important de comprendre un petit peu l'allure de cette fonction. On a vu dans le cours ici que pour une fonction de degré 2, donc on a du x au carré, donc c'est une fonction de degré 2, quand le coefficient a qui est devant, là ici a vaut moins 0,2, on a une parabole orientée vers le bas. Donc on est dans cette configuration-là, soit la bleue, soit la rose, soit la verte. Mais on a vu ici que on avait deux solutions qui étaient nulles. Le bénéfice, il est nul pour 20 bouquets, il est nul pour 60. Donc ça veut dire qu'on est dans cette configuration-là, la toute dernière. D'accord? Ici, on a vu que le bénéfice était négatif, puis il est nul. Ensuite, il est positif, il connaît un pic, il redescend. Et à nouveau, il est nul. Notre tableau s'arrête ici, mais évidemment, on sait très bien que si on continuait, si on regardait pour 70, on trouverait un bénéfice négatif. Alors, dans la question 2, on vous demande de calculer l'extrémum de la fonction b, c'est-à-dire la plus grande valeur atteinte par b. Alors, ça représente quoi graphiquement? En fait, nous, ce qu'on veut, c'est pour quelle valeur ce sommet ici est atteint, pour quel x, pour quelle valeur, pour combien de bouquets, et puis ça correspond à une valeur, à un bénéfice. Et ce bénéfice, il va falloir le calculer. Donc là encore, c'est une question de cours. On sait que l'extrémum d'une fonction, donc ici l'extrémum est un maximum, on sait que le maximum de la fonction est atteint pour x égale moins b sur 2a. Donc comme ici b de x est égal à moins 0,2x au carré plus 16x moins 240, a c'est le coefficient qui est devant x au carré, c'est-à-dire moins 0,2, b c'est 16, et c c'est moins 240, hein. Surtout on n'oublie pas les signes moins devant. Donc à partir de là, on peut calculer pour quelle valeur le maximum va être atteint.
Hein, donc on a vu dans le cours que c'était pour x égale moins b sur 2a. Donc je l'écris comme ceci, le maximum est atteint pour x égale moins b sur 2a, et ensuite je vais remplacer a et b par leur valeur. Ici b vaut 16, donc moins b vaut moins 16, et puis a vaut moins 0,2, donc 2 multiplié par moins 0,2. Donc là, j'oublie pas les parenthèses. Voilà, ensuite, tu fais ceci à la calculatrice et tu trouves x égale 40. Maintenant qu'on a trouvé pour quelle valeur de x le maximum était atteint, on n'a plus qu'à calculer f de 40, et là, on va avoir la plus grande valeur atteinte par la fonction. Donc je vais le faire en dessous. Donc j'écris que la plus grande valeur atteinte par b de x est b de 40. Donc b de 40, on n'a pas besoin de le calculer puisqu'on l'a calculé à la question 1. Dans le tableau ici, b de 40, il est là. D'accord? C'est 80. Donc, je vais l'écrire comme ceci. D'après la question précédente, b de 40 égale 80. Donc, je fais une phrase de conclusion. Donc, la plus grande valeur atteinte par b de x est égal à 80. Alors ensuite, dans la question 3, on demande à quoi correspond la valeur trouvée à la question précédente. Donc le 80 ici, ça correspond à quoi? Alors c'est bien comme tout à l'heure de pouvoir se représenter un petit peu la fonction. Donc on a vu ici que comme le a était négatif, la parabole est orientée vers le bas. Donc l'extrémum est un maximum ici. Il est atteint pour x égale moins b sur 2a, on a trouvé que c'était atteint à 40. Et que cette valeur-là correspondait à un bénéfice de 80 €. Donc c'est ce qu'on va noter ici. Donc je le note comme ceci. Cette valeur correspond au bénéfice maximum atteint lorsque le fleuriste vend 40 bouquets. Alors, dans la question 4, on te demande de tracer la représentation graphique de la fonction b de x. Donc, on t'a mis ici un repère orthonormé. Et donc, tu pouvais le faire sur ce repère-là. Moi, je vais le faire sur GeoGebra. Petite explication. Donc, l'axe des abscisses, ici, l'axe horizontal, c'est le nombre de bouquets. Et le bénéfice se lit sur l'axe des ordonnées ici. Okay. C'est pour ça que l'axe, je l'ai décalé ici à gauche, puisque je n'ai pas besoin ici des nombres négatifs. Le nombre de bouquets commence à 0. En revanche, le bénéfice, on a vu qu'il pouvait être négatif. Donc j'ai besoin de tout cet espace-là. Donc voilà ce que me donne la courbe, donc la représentation graphique de b de x, donc je l'ai noté ici dans GeoGebra, moins 0,2x au carré plus 16x moins 240. À partir de cette courbe, c'est bien de vérifier qu'il y a une cohérence avec les questions qui précèdent. Donc on voit bien ici que le maximum vaut bien 80 €. On avait trouvé dans le tableau également deux valeurs nulles. Pour 20 bouquets, le bénéfice était égal à 0. Pour 60, le bénéfice était égal à 0. Donc, c'est cohérent par rapport aux questions précédentes. Alors ensuite, on va te demander à partir de ça de faire une lecture graphique. Combien faut-il vendre de bouquets pour avoir un bénéfice égal à 60 €? Alors, comment on regarde graphiquement? Le bénéfice, on le lit sur cet axe-là. Le bénéfice de 60, il est ici. Et il faut que je regarde les antécédents de 60 pour pouvoir trouver le nombre de bouquets.
Alors si on ne voit pas bien, on peut tracer éventuellement la droite, voilà, y égale 60. Donc je me décale vers la courbe et je m'aperçois qu'il va y avoir deux antécédents, puisque cette droite coupe cette courbe en deux points. Donc je vais trouver comme solution x égale 30. Et puis ici, je descends sur l'axe, x égale 50. Donc ça, je vais l'écrire ici. Je lis graphiquement que pour avoir un bénéfice de 60 euros, le fleuriste doit vendre 30 ou 60 bouquets. Maintenant, on voudrait savoir s'il vend 25 bouquets, quel sera le bénéfice. Donc on va regarder graphiquement ce que ça donne. Bon, cette droite-là, j'en ai plus besoin, je vais pouvoir l'effacer. Alors, 25, ça se lit, le nombre de bouquets se lit bien sur cet axe-là, sur l'axe des abscisses. Ici, bon, le 25 n'apparaît pas, donc je peux zoomer un petit peu pour faire apparaître le 25. Voilà. Et puis, essayer d'avoir un résultat le plus précis. 25. Ok. Ok, donc là ça tombe sur un carreau, donc là c'est bien. Donc je regarde 25 sur l'axe des abscisses, je reporte vers la courbe et je regarde sur l'axe des ordonnées la valeur. Donc ici on voit que pour 25 bouquets, le bénéfice sera de 35 euros. Donc je vais le noter. La vente de 25 bouquets amènera un bénéfice de 35 euros. Donc ça, c'était pour la partie lecture graphique. Ensuite, on va demander de résoudre l'équation b de x égale 0. Alors, b de x égale 0, peut-être on peut essayer de comprendre ce qu'on doit trouver comme résultat. b de x, c'est le bénéfice. Donc b de x égale 0, ça veut dire que c'est l'endroit où la courbe va couper l'axe des abscisses. Ici et là. Donc si on ne se trompe pas dans la résolution de notre équation, on doit trouver deux solutions, x égale 20 et x égale 60. Donc ici, comme on a une équation du second degré, pour trouver les racines, les solutions, on va utiliser la formule du discriminant qu'on a révisée la semaine dernière. Donc ici, j'ai remplacé b de x par son expression, et puis j'ai bien identifié les valeurs de a, de b et de c. Donc à partir de là, je connais ma formule du discriminant qui est b au carré moins 4ac. Je calcule dans un premier temps le discriminant. Donc je rappelle la formule du discriminant, je l'écris, b au carré moins 4ac. Et puis ensuite, je vais remplacer a, b, c par leur valeur. Donc ici, b vaut 16, moins 4 fois a vaut moins 0,2, et c vaut moins 240. Tu tapes tout ça à la calculatrice, et tu trouves un discriminant qui est égal à 64. Donc à partir de là, on sait que comme le discriminant est positif, on va trouver deux racines, deux solutions. Alors, le discriminant, évidemment, puisqu'on voit ici que la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points, ça veut dire qu'il y a deux solutions, ça veut dire que tu es obligé de trouver un discriminant qui est strictement supérieur à 0. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu t'es trompé dans tes calculs. Donc je note que le discriminant est positif et donc il y a deux racines. Alors si on veut être précis, on va même mettre qu'il est strictement positif. Il y a donc deux racines distinctes. Bien sûr, je rappelle les formules des deux racines. C'est x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et puis l'autre, moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, moins pour la première, plus pour la deuxième, ou l'inverse, ça n'a aucune importance. Et puis, après, je vais donc remplacer tout ça par les valeurs. Donc, si b est égal à 16, moins b est égal à moins 16, moins racine de 64,
sur 2 fois moins 0,2. Et puis ici, donc, la même formule avec un signe plus devant la racine carrée. Donc, même chose. Après, tu regardes tout ça, combien ça fait à la calculatrice. Et on trouve 60 pour x1 et 20 pour x2. Et là, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. On trouve bien deux racines. Ici, ça coupe bien en 20 et ici en 60. Et c'est bien ces deux nombres-là qu'on doit trouver quand on calcule les deux racines x1 et x2. Donc maintenant, alors c'est pas tout à fait terminé, on va quand même répondre à la question, résoudre l'équation b de x égale 0, c'est-à-dire pour quelle valeur de x b de x est égal à 0. Les deux valeurs, c'est x1 et x2. Donc je vais l'écrire ici. b de x égale 0 pour x égale 20 et x égale 60. Bon, j'ai mis la plus petite valeur en premier, c'est une habitude, tu peux très bien mettre x égale 60 et x égale 20, c'est pas très grave. Alors ensuite, la question 7, on nous demande de déduire pour combien de bouquets composés le bénéfice est nul. Alors quand tu as dans un texte comme ceci en déduire, ça veut dire que il faut utiliser la question précédente. Donc ici, on a trouvé quoi à la question précédente? On a trouvé que b de x était égal à 0. Donc b de x, sa représentation graphique, elle est ici. Donc b de x, là, est égal à 0 pour x égale 20 et x égale 60. C'est-à-dire que le bénéfice est nul lorsque il vend 20 bouquets et lorsqu'il en vend 60. Donc je l'ai écrit comme ceci. D'après la question précédente, le bénéfice est nul lorsque le fleuriste vend 20 bouquets et lorsqu'il en vend 60. À la question 8, on demande d'étudier le signe de b de x. Donc pour ceci, on fait un tableau et on sait que b de x est du signe de a à l'extérieur de ses racines et du signe contraire à l'intérieur. Ça s'explique graphiquement également. On voit bien que les deux racines, c'est 20 et 60, qu'à l'extérieur des racines, c'est-à-dire à gauche de 20, le bénéfice est négatif. À droite de 60, il est négatif également. Et entre les deux, le bénéfice est positif. Donc, dans le tableau, on met bien les deux valeurs x1 et x2. Alors, cette fois-ci, l'ordre a une importance, bien sûr. La plus petite en première. La plus grande ensuite. Et puis, donc, on met les signes, plus et moins. Donc le bénéfice est négatif avant 20, après 60, et il est positif entre les deux. Et enfin, dernière question, on nous demande pour quelle vente le fleuriste réalise du bénéfice. Eh bien, l'étude de signes ici nous aide. Le bénéfice, il y en a lorsque c'est positif, parce que lorsqu'on est dans le moins, on est en déficit. Donc ici, on voit bien que le fleuriste fait du bénéfice, lorsqu'il vend entre 20 et 60 bouquets, on peut même préciser exclus. Puisque en 20 et 60, en fait, le bénéfice est nul. Alors sur mon tableau, moi je ne peux pas le mettre, mais il faudrait mettre un 0 ici sur la barre. Et il faudrait mettre également un 0 sur la barre ici. Voilà, et puis graphiquement, évidemment, on voit bien que ici le bénéfice, il est positif entre la vente de 20 bouquets et la vente de 60. Donc voilà pour la correction de cet exercice-là. Je te laisse mon adresse mail si tu as des questions, et cette vidéo est terminée.